Sale T'as mais trop du Les règles, c'est à géométrie variable. Hein. Tu sais, moi, les règles, elles sont faites pour être dépassées. Ça me fait plaisir de t'avoir sur Prends ta place et surtout de jouer à ce jeu avec toi. Pareillement. Tu sais ce qui t'attend ? Aucune idée. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Wissem, tu es un sportif de haut niveau, footballeur et aussi auteur d'un livre qui s'appelle Adieu ma honte que tu as transformé en documentaire sorti dorénavant sur Canal+. Ça, c'est le contexte. Je vais te présenter un peu la mécanique, les cartes, comment ça se passe. Mais comme n'importe quel jeu, tu vois le jeu de loi ? Ouais. Tu sais, le fameux jeu où tu peux perdre 2 cases, 3 cases, Ouais, revenir ouais. au début. C'est un peu le jeu. C'est le jeu de la vie, en fait. C'est le roi Ok. lion, le truc. Ok. Il y a 6 catégories qui vont correspondre à des questions. Prends un stop, tout simplement des choses qui t'ont ralenti. Prends un coup de boost, tu vas accélérer, avancer. Prends-en de la graine, on va revenir sur des expériences vécues, des choses qui ont pu marquer ton parcours. Prends soin de nous, j'aimerais que tu prennes soin de moi, que tu me racontes des choses qui me feraient du bien, me Ok. feraient avancer. Ouais. Prends pas la mouche, on va revenir sur des coups de gueule, des trucs qui te gonflent. Ouais. Et te prends pas la tête, c'est la case chance, la fameuse où tu vois on va un peu s'envoler et rêver. Très bien. Ça te va ? Vas-y. Ouais, je suis chaud. Prends ta place comme n'importe quel bon jeu, il suffit de prendre un pion. Donc ils sont là, à côté de nous. Ils ont tous une identité très très forte. Ils inspirent, Ouais. ils sont chacun avec leurs défauts aussi. Lequel tu veux ? Moi, je pense que pour sa sagesse, je vais prendre Maître Yoda. Waouh, rien que ça, le mec est juste déjà très high dans le game. Maître Yoda. Let's go. Avant que tu tires les dés, moi j'avais envie de te remercier d'être venu jouer avec moi pour plein de raisons. La première, c'est que tu es rare à ton endroit. Trop peu de Wissem dans ce monde du football artistique qui ose avoir une parole aussi libre. Donc merci pour ça. La deuxième, c'est qu'on s'est connus un peu par hasard, mais on va raconter plus tard. Ouais. Mais t'es venu en soutien sur un grand temps fort de l'association que j'ai cofondée qui s'appelle Diverse Days il y a 3 ans maintenant. Le Ouais. temps passe trop vite. Et le troisième, c'est que t'es un battant, quoi. Et t'as plein de choses à nous livrer sur tes combats, tes engagements, donc j'ai hâte qu'on joue. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Et c'est vrai qu'on se suit un peu à distance depuis un moment, mais moi, je suis content d'être là aussi parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ce que je te vois faire, du moins à distance. Merci. Donc, content qu'on en apprenne plus l'un sur l'autre aujourd'hui. Magnifique, vas-y, C'est parti ? à toi. Allez. 3, allez, c'est parti. 1, 2, 3. On commence direct par prends-en de la graine, donc ça veut dire que là, on va être direct dans le deep, quoi. D'accord, Ok ? vas-y, dis-moi, C'est parti. rappelle-moi ce que c'est. Choisir, c'est renoncer, c'est ça la carte. Ouais. Quelle a été la décision la plus difficile que tu as dû prendre jusqu'à présent dans ton parcours professionnel ? Ah ben c'est clairement, je pense, l'arrêt du football. C'était la chose pour laquelle je pense j'étais fait dans cette vie sur Terre. C'est ce que j'ai voulu, ce que j'ai le plus désiré pendant tellement d'années. Quand j'avais 20 ans aux États-Unis, voilà, j'avais joué au foot maintenant dans plein de continents différents, dans plein de clubs différents. Et c'est là où je me suis dit, là, il faut que tu te sauves et que tu fasses un choix. C'est soit le football, soit c'est ta santé mentale. Et ça a été une décision hyper difficile à prendre, mais je pense que c'était la meilleure décision de ma vie ce jour. Tu l'arrêtes pourquoi ? Je l'arrête parce qu'il y avait tellement d'homophobie dans mon sport. Je sentais tellement que j'allais pas pouvoir être moi. J'ai même pas essayé, hein, tu sais, moi je l'ai jamais révélé dans mes équipes ou autres. Mais je sentais que c'était même pas une option que de le dire et de potentiellement l'assumer. C'est-à-dire que je savais que personne n'allait l'accepter. Donc à partir de là, j'ai préféré claquer la porte du football et me réorienter. Je savais pas dans quoi, mais voilà. On sent le rôle des alliés aussi là-dedans, c'est-à-dire les gens qui à un moment vont juste se dire tiens, je sens un truc chez ce gars ou un mal-être, etc. T'as eu ça quand même dans les équipes que t'as eu, des gens où tu te disais tiens, lui, je peux peut-être lui en parler ? Franchement, aucun. Ah waouh. Mais en même temps, je peux jeter la pierre à personne parce que je peux pas reprocher aux gens de pas avoir décelé quelque chose que j'ai tout fait pour cacher. Et je pense que j'ai été assez bon acteur dans mon rôle d'hétéro, Ouais. assez crédible. Donc du coup, personne s'est dit ouais ben lui il va pas bien et moi j'ai caché tellement de choses derrière un sourire. J'étais toujours le plus gros blagueur dans le vestiaire et tout. Personne pouvait déceler un truc. Donc j'en veux à personne de ce point de vue-là. Tu dis que en France, enfin moi c'était dans ton docu, ça m'a un peu frappé. Tu pensais qu'en partant à l'étranger, t'allais peut-être avoir un autre accueil, d'autres. Ouais. Et en fait, tu en viens au fait que c'est le monde du football en fait qui est comme ça. Ben c'est ça. C'est-à-dire que moi en fait j'avais que comme exemple mon pays, la France, ou mon pays d'origine, la Tunisie, et mon club de foot, Toulouse. Quand t'es ado, tu te dis peut-être que si t'explores d'autres contrées, d'autres endroits, la vie sera plus douce. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où je vais aux US en pensant qu'ils sont plus avides de talent en tout genre que de jugement. Ouais. Et là, c'est la grosse claque parce T'es qu'en déçu. fait, c'est quasi pire, quoi. Waouh.
Putain, Donc, c'est chaud. voilà. Écoute, on espère que ça va bouger, mais tu vas nous raconter aussi, parce que ton combat, c'est celui-là, faire changer les règles. Complètement. Aujourd'hui, voilà, moi, le foot, c'est fini à mon âge. Ouais. 35 ans, c'est bon. Mais je me dis que si je peux aider à instaurer un environnement plus bienveillant pour que, en fait, les meilleurs joueurs de football jouent, quelle que soit leur sexualité. Magnifique. Allez, t'as mérité de continuer, cher ami. Vas-y. Alors, 2. Deux. 1, 2, prends pas la mouche. Ah, on est que dans le deep, là, je kiffe. C'est-à-dire, là, on passe du retour d'expérience à un coup de gueule. Allez, c'est parti. Ah, on va jouer un petit peu ensemble. Ça s'appelle Vas-y. homophobie, la Ok. carte. Top 10 des meilleures insultes homophobes. Tu commences. Des meilleurs sur un terrain de foot? Ouais. Bah, sale PD. Moi, j'aurais dit tafiole. Sale tapette. Je rebondis sur enculé, Enculé, qui est ouais. devenu un mot courant. Ouais, ça c'est, tu vois, c'est marrant. J'ai beaucoup de discussions avec les ultras dans les clubs de foot. C'est les fans les plus passionnés qui chantent beaucoup de chants avec ce mot-là dedans. Ouais. Et c'est assez compliqué de leur faire entendre que, en fait, la langue française est très riche et qu'on n'a pas besoin d'utiliser ces mots-là pour motiver les troupes. Ouais, bien sûr. Il y a des insultes plus usuelles et qui évitent de nous mettre dans une case. Ouais. Ou à chaque fois de considérer que finalement les insultes qui sont en lien avec le jargon LGBT est forcément. C'est ça. Il faut pas nous faire croire qu'il n'y a pas assez de mots dans le vocabulaire. Je veux dire, qu'ils me contactent, je leur envoie des listes quand ils veulent. C'est ça, on fait des listings. Incroyable, je te laisse poursuivre. Ça prouve quand même une chose, c'est que notre société est basée sur de l'homophobie. Quand tu dois insulter quelqu'un, ce sont des mots homophobes. Mais complètement. Et en fait, c'est devenu tellement ancré dans le vocabulaire que, pour tous ces gens qui crient ces insultes homophobes, pour eux, c'est même plus homophobe. Ouais, c'est ça. juste un mot comme un autre. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que tu vois, il y a plein de mots qu'on disait avant, qu'on ne dit plus aujourd'hui, parce que la société avance et il faut faire pareil sur ces mots. Bien Moi, sûr. je donne toujours l'exemple de ces bonbons là, qui avaient ce nom horrible, les têtes de nègre. Oui. Mais à un moment donné, on a compris que c'était juste imbuvable d'appeler un bonbon comme ça. On a arrêté. Et j'ai envie que les gens comprennent que c'est pareil pour enculer, pour sale pédé, etc. Et tout. Ouais. Parce que tu le veuilles ou non, ça renvoie une mauvaise image d'une certaine communauté. Et tous les ados qui sont autour de toi dans le stade ne feront pas forcément la subtilité. Ah non, mais il le dit pas vraiment, blablabla. Ouais, je suis d'accord. Donc changeons un Donc, peu changeons la norme. 2. Non, c'est toi. Non, je t'en prie. Non, c'est toi. Ouais. C'est toi qui joues. Prends un stop. stop. Ah, C'est quoi, magnifique. c'est tous les râteaux que j'ai mangés en boîte, ça, c'est quoi? Avec des meufs ou des mecs? Les deux? Ah, le gars draguait tout le monde déjà. Alors, football, on rembobine. Vas-y. Tu es encore au début de ta carrière. Tu y mets un terme. Pourquoi? J'en pouvais plus. Tout Ouais. simplement, c'est-à-dire que j'étais à 20 ans, moi quand je sors du football, je suis un garçon consumé, éteint, effacé. Alors que tu vois, de mon naturel d'être un garçon assez solaire, qui rigole avec tout le monde et tout, blablabla. Mais je m'étais isolé, j'avais fait donc cette fuite en avant à partir aux US où je connaissais personne. Je me sentais très seul là-bas, parce que je me rappelle à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp et tout, donc il n'y avait que MSN. Moi, je me connectais sur MSN, mais avec le décalage horaire, personne n'était connecté. Donc c'était vraiment... C'était dur. Ouais, il fallait que je me sauve. Et tu parles de dépression aussi, à ce Ouais. moment-là? Ouais, c'est juste, tu te lèves le matin, tu sais pas pourquoi, mais tu te sens pas bien. Il y a pas forcément eu un truc, mais c'est juste, t'es pas heureux, quoi. Et à un moment donné, tu te dis, bon, le foot a la place que le foot a dans mon cœur, mais on est quand même sur terre pour être heureux, tu Ouais, vois. c'est ça. Et pour aller vers quoi à ce moment-là? Eh ben, bonne question. À l'époque, je ne le sais pas. Je sais que je veux pas rentrer en France. J'ai l'impression à ce moment-là que la France pourra pas m'offrir les mêmes opportunités que l'Angleterre, que Londres surtout. Parce que voilà, je parle beaucoup d'homophobie dans mon livre, mais je pourrais en faire un autre sur le racisme aussi, hein, que j'ai vécu en France. Ça s'additionne, hein. Ça pour le coup. Ouais, voilà, complètement. Et moi qui avais fait un week-end à Londres, j'avais l'impression que c'était un peu plus une terre de liberté, où là-bas c'est bien plus méritocratique. Si tu mérites, tu as. Si t'es bon dans ton taf, t'as la promotion. Enfin, tu vois, moi je suis d'Aix-en-Provence. Je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit à Aix. Ouais, c'est ouf. Aujourd'hui, je pourrais rentrer, mais j'ai plus envie d'y aller du coup. Bah ouais. Alors qu'à Londres, j'ai jamais eu quand je faisais la queue dans la boîte de nuit, je me suis jamais dit, est-ce que je rentre ou pas Bien sûr. comme on disait à l'époque, est-ce que c'est soirée ghetto ou guetta? Je t'en prie, vas-y, continue. On est sur le 5, je t'en prie, avance. 5. C'est mon numéro au foot. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y a pas de hasard. Te prends pas la tête. Ouh, baguette magique. Tu Ouais. invites un troisième invité à notre table. Qui c'est et pourquoi? J'inviterai ma pote Amy, c'est ma meilleure pote qui vit à Londres, Trop bien. parce qu'elle est toujours bon délire, toujours de bonne humeur. Et parce qu'elle est à Londres, faut qu'elle revienne. Parce qu'elle a, non, faut qu'elle revienne, voilà, déjà. Non, et puis elle aime bien me chambrer, me cramer. Je crois que moi j'aime bien ça aussi. Un peu d'autodérision aussi. Ouais. Parce qu'on parle de sujets graves, mais entre homos aussi parfois, ou entre amis qui sont proches de toi, de ce que tu fais, tu peux délirer de choses qui sont des sujets graves parfois aussi, non? Ouais.
avoir plus d'autodérision. Mais moi, franchement, un truc qui m'a fait tenir, c'est l'humour. Hein. Ouais. Tu sais, ça permet de mettre de la distance avec ce qui t'arrive, être capable de rire dans toutes les situations. Le sang. Le sang de la veine, vous dites-vous dans le sud. Ben ça, c'est ça, ouais. C'est ça, les inséparables. C'est ça. Bon, à tous ceux qui te regardent prendre ta place, je pense qu'ils sont fiers de toi quand même, non? Dans tout ce que tu fais là en ce moment. Ouais, je pense. Et surtout, je pense que ils sont fiers, mais ils me voient rester fidèle à qui je suis. Dans le sens où, que ce soit le livre ou le documentaire, ils m'ont dit c'est du Wissem. Ça, c'est cool. Tu vois. C'est le meilleur compliment, en fait. Ouais, parce que pour un mec qui s'est caché pendant la majeure partie de sa vie, être lui, en fait, ça vaut tout. Hein. Ouais, clairement. C'est bien dit, j'aime beaucoup. Voilà. T'as mérité le droit de continuer. Allez. Et 3 à nouveau. 1, 2, 3. Prends-en de la graine. Tranche de vie. Ouais. Tu as réussi à inspirer ou influencer positivement un jeune qui faisait face à des obstacles similaires aux tiens. Ça t'est arrivé, j'imagine? Ah ouais. T'as une anecdote sur ça? Un des messages qui m'a le plus marqué, mais ça n'a rien à voir avec l'homophobie en fait. Tu sais, moi j'ai raconté mon histoire, mais j'ai bien conscience que je ne suis ni Obama ni Mandela. Et donc du coup, il fallait trouver dans mon histoire une universalité. Et un jour, j'ai reçu un message d'une jeune fille de 17 ans qui est noire et qui m'a dit, tu sais Wissem, je vais entendre ton discours sur Quotidien et tout blablabla. Et je voulais te dire que moi aussi, je vais dire adieu à ma honte parce que j'ai 17 ans, je suis noire et tout le monde pense que je dois aimer Beyoncé et tout, mais j'aime le rock. Ouais, et du coup, et rien alors, voilà, non mais rien à voir, mais du coup, je trouve que c'est cool à travers mon processus d'émancipation, de me dire que je vais aider d'autres personnes à se libérer d'une potentielle honte qu'ils peuvent avoir, quelle qu'elle soit, parce que franchement, la vie, elle est plus douce, elle est plus cool quand t'es en paix avec toi-même. Hein. Complètement, et quand t'assumes ce que t'es. Ouais. Enlever le fardeau de est-ce que ma différence est une tare, est-ce que c'est... C'est ça. C'est ça. Et surtout, changer un paramètre sur lequel on n'a aucune influence, comme ses goûts musicaux, sa couleur de peau, son tentation sexuelle, C'est clair. D'ailleurs, ça, c'est une question moi, qui m'a vachement plu dans ton docu et tout. C'est tu reviens sur la question du choix. Ouais. On choisit pas son homosexualité ou ses orientations. Ouais. Non, mais clairement pas. Mais dans la tête de beaucoup, oui. J'étais scotché quand tu vas dans des clubs de foot et que tu poses la question aux jeunes et que les 3/4 de la pièce lèvent la main. Ouais, alors que j'adore répondre aux gens. Alors ceux qui veulent un petit conseil, c'est pour ceux qui vont être dans des débats entre potes où on va vous dire mais bien sûr qu'on choisit et tout. Du coup, demandez aux personnes hétérosexuelles, si c'est un choix, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as eu des options. Et donc, à quel âge est-ce que tu as choisi? J'ai grandi également en banlieue, j'ai grandi à Évry-Courcouronne. Je veux dire, il faut être un peu con pour faire le choix d'être homosexuel dans une ville où potentiellement tu vas être discriminé. Enfin, je veux dire, ou mis de côté ou plus avoir de potes, quoi, tu vois. Et au-delà d'Evry, je pense que c'est pareil dans tous les secteurs en France aujourd'hui, dans le monde du travail. Je disais récemment, il y a une personne LGBT sur 2 qui n'est pas out au travail. C'est ouf. C'est pas comme si tu disais que t'es gay, puis d'un coup, t'avais 4 promotions d'assurés. C'est bien au contraire. Comment tu le combats, ça, aujourd'hui? Il n'y a rien de plus fort que se montrer, parce que souvent, ceux qui vont avoir des idées un peu, tu vois, réfractaires sur les homos sont ceux qui ne les connaissent pas, en fait. Et moi, je le vois avec plein de potes à moi qui avaient des idées sur l'homosexualité, puis quand ils sont arrivés à Londres, et je me rappelle, un pote, il me dit, putain, mon manager, il est gay et tout. Et lui, il savait pas que j'étais gay quand même. Donc, il me dit, Et en fait, au bout de 6 mois, il l'a adoré. Il m'a dit, mais en fait, il est trop cool, trop sympa. C'est un gars comme tout le monde. Donc, je pense que se montrer, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est vrai. Allez, je t'en prie, Wissem, continue. Allez. 6. Wow. Alors, il n'y a pas de mot compte double ici. 6, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah yes, prends-en de la graine. C'est ma carte préférée là depuis le début, celle-là. De ouf, prends-en de la graine, t'es tombé trop de fois dessus. La bonne parole. Ta recette pour la bonne parole dans un centre de formation pour le football, ça donne quoi? Je pense que lutter contre les discriminations, il y a plein de moyens différents de le faire. Il y en a qui sont plus dans la provocation, il y en a qui sont plus dans la confrontation. Moi, je sais que ma bonne parole et ma façon d'agir, c'est d'être dans la fédération. J'essaye de fédérer, j'essaie de comprendre avant de parler. Et un point très important, moi, je vais jamais pour convaincre. Je rentre jamais dans la pièce en me disant... Il faut que je change tout. À la fin, je vais tous les convaincre, blablabla. Moi, je sous-estime personne. Je pense que tout le monde est assez intelligent pour comprendre ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont besoin de comprendre. J'essaye juste d'exposer une réalité différente, d'exposer une certaine injustice. Et ensuite, c'est à chacun de faire son bout de chemin. Mais au nom de tous les débats que j'ai eu entre amis, ça sert à rien de dire mais si, il faut que tu penses comme ça, nanana et tout. Ou tu sais, d'être moralisateur et tout. C'est pas parce que t'as pas l'impression que t'as eu un impact sur le coup
que tu n'as pas eu d'impact. Avoir un impact en tout cas dans sa manière de voir les choses et de se dire ok, ça a semé une graine quoi. Voilà, parce que moi je vois plein de militants tu vois, de la communauté LGBT+, qui vont être bien plus agressifs que moi, qui vont être non mais c'est insoutenable les homophobes, enfin limite faut même pas leur parler ou autre. Mais je pense pas que ce soit la solution. Enfin moi du moins c'est pas comme ça que j'aborde la chose. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Kerry James qui dit tout arrivé à son départ. Et donc en fait si la personne devant moi pense ce qu'elle pense aujourd'hui là, il faut essayer de comprendre le cheminement. Voilà ce qui s'est passé pour en arriver à penser comme tu penses aujourd'hui. Ça justifie pas mais non ça justifie pas mais si tu comprends pas, tu vas jamais délier tout ça, tu vois. Je pensais pas te parler de ça dans notre partie de jeu ensemble, mais j'ai eu la chance de faire la rencontre d'Obama il y a 1 an et je sais que c'est quelqu'un que t'admires beaucoup. Ah bah, de ouf. Et d'ailleurs t'as vu qu'on a fait une case dédiée, il est sur le mur. Ouais. Et lors de cet échange-là, il y a une des participantes du programme qui se lève et qui dit voilà, Monsieur le Président, moi je suis une personne de couleur, j'ai les cheveux frisés et souvent on me ramène à mon identité de personne et on touche mes cheveux, etc. Tu sais, tout le mouvement des nappy hair, etc. Il a une réaction moi à laquelle je m'attendais pas du tout. Il était dans une réaction très proche de la tienne. Ça devrait te flatter. Mais il a tous dit je vous invite à imaginer le monde comme une grande famille. Et comme votre oncle ou votre tante, qui a parfois des propos chelous ou pas très ouverts, et dit, malgré ça, vous continuez à discuter avec elle, vous l'aimez toujours quelque part. Et c'était pas finalement de dire, il faut accepter l'intolérance, il faut accepter... Mais c'était un peu comme tu l'évoquais là, de dire comment tu restes ouvert à des avis qui sont différents des tiens. Attention, ça veut pas dire qu'on combat pas l'homophobie, la haine et tout ce qu'il peut y avoir, parce qu'après on rentre dans le... Je dis souvent, l'homophobie, c'est pas une opinion. Enfin voilà, c'est délictuel, etc. Mais du coup, ce truc de, est-ce qu'on reste en dialogue? Et je trouve ça assez puissant ce que tu nous dis sur... en fait, moi, mon rôle, c'est pas d'aller convaincre, c'est juste d'aller parler déjà, quoi. Ouais, et de réussir à les faire réfléchir, ouais. Et tu as eu des réactions parfois de joueurs ou de footballeurs que tu es allé voir et où tu t'es dit là, ça l'a peut-être fait évoluer, ou il y a eu des propos qui t'ont... Ah, mais plein de fois. T'as des exemples? Bah ouais, bien sûr. Il y a un jeune, je me rappelle très bien, je vais le voir et en fait, il dit, moi, je déteste tous les homos. Je dis d'accord, et t'en connais combien? Il en connaît aucun. Wow. Et donc du coup, on a, comme un prof de français, on a étudié la racine du mot homophobie, une peur irrationnelle. Et donc du coup, je lui dis, tu penses pas que c'est un peu démesuré de détester toute une partie de citoyens français que tu ne connais pas? C'est vrai. Et en fait, ce qui fonctionne beaucoup aussi, ce sont les parallèles. Parce que le jeune qui avait en face de moi était d'origine nord-africaine comme moi. Et du coup, je lui dis, qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont racistes en France et qui votent RN ou Reconquête et qui n'ont jamais rencontré d'Arabes ou de Nord de leur vie? Je dis, c'est pas normal, ils peuvent pas tous nous juger, ils nous connaissent pas et tout. Je dis, regarde, tu fais pareil toi en fait. C'est puissant. Et je trouve que les parallèles, c'est très fort dans les discriminations parce que souvent, quand parfois il y a des situations de discrimination que les gens comprennent pas, si tu remplaces le mot par femme ou par arabe ou par noir ou quoi, les gens... du coup, ça fait tilt. Et c'est ça qui me tue, en fait, un peu de me dire que, putain, mais en 2 heures de temps, le petit parcourt un chemin phénoménal dans sa tête. Donc, si on investissait plus dans l'éducation, on aurait un impact tellement plus fort. Et on le voit, ils ont un rôle aujourd'hui sont des rôles modèles. Ils parlent à la jeunesse. Complètement. Les footballeurs, ils ont un impact phénoménal sur les jeunes d'aujourd'hui. Je dis toujours que le football, pour moi, c'est l'outil pédagogique le plus sous-estimé au monde. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est puissant ce que tu dis aussi. On continue, cher ami. Allez, vas-y. 3. Tu kiffes 3. 1, 2, 3. Ne te prends pas la tête. Jamais se prendre la tête. Ah, celle-là, tu vas la kiffer. Ça s'appelle le feat. Ouais. Ok. Je t'offre un feat. Parce qu'on l'a pas dit, mais tu chantes. Ouais. Et c'est plus qu'un rêve aujourd'hui. Ça y est, c'est parti. Ouais, écoute, moi je chante depuis tout le temps. Okay. La musique, moi ça m'a grave aidé à extérioriser plein d'émotions que j'avais en moi que je pouvais pas. Au lycée, j'écrivais plein de textes et tout. Et là, du coup, pour mon documentaire qui est sorti en juin, j'ai eu la chance d'enregistrer la bande originale. Avec l'aide de Camélia Jordana et Léa Castel. Regarde-moi debout, c'en est fini des coups, plus jamais à genoux, je suis droit devant vous. Du coup, le feat ultime, je t'offre un feat. Un feat ultime. Le feat, attention, hein, le feat ultime. Ouais, je pense parce qu'il m'a beaucoup inspiré parce que son album, il est sorti au moment où moi je sortais mon livre. Ouais. On mène le même combat mais de manière différente, mais c'est Lil Nas X. Ah
pas mal. Ouais. Il y a une belle collab là. Ouais, Très belle collab. j'ai intérêt de travailler dur avant d'arriver Ouais, à ça. le pole dance, surtout. Le pole dance, va Ouais, falloir non, mais c'est pour ça que je dis que c'est des styles différents. faire. Ouais. Mais au final, je pense qu'il a beaucoup servi la cause clairement. avec son album. Bien sûr. En cassant les stéréotypes, les clichés. Mais, voilà, tout. mais tu vois, lui, il est grave dans la provoque. Du Oui, coup. il provoque de ouf. Et est parti en enfer pour quelques coucher avec décennies. le diable et prendre sa place. Moi, je mène le combat un peu différemment. Ouais, faut faire gaffe. Voilà. Moi, je pensais que t'allais me dire Drake. Ah, j'aime beaucoup Drake aussi. Bon, pas la même cam. Non, pas la même cam, mais j'aime beaucoup Drake. C'est des textes, c'est une poésie, c'est des sons, c'est des sûr. rythmiques qui me parlent beaucoup. Tu sais, la musique, franchement, quand t'es sportif, avant les matchs, tu l'écoutes, ça te conditionne psychologiquement. L'album de Sniper, Gravé dans la roche. Oui. Des coups de pioche. Voilà, pour me chauffer avant un match, ça m'a mis dans un niveau, tu C'est vois. vrai. Tu viens pour tout casser. Moi, je me souviens que quand j'étais sapé vraiment, genre en mode rappeur US, parce que tu sais, on a eu la période où on pensait qu'on était des Américains. Yes. Et Evry, on appelait ça Los Angeles. Ok. Tu t'as capté ou pas? On Et était bah. très loin dans le game. Genre gravé dans la roche, pour moi, c'est comme je me sapais, les gens me regardaient bizarre, genre j'étais à fond. Ouais. Et cet album, il est ultra marquant. Il est incroyable. Allez, je te laisse continuer. Ah, 3 à nouveau. Purée, c'est le 3. C'est la règle de 3. 2, 3. Ah ouais, tu veux vraiment être dans le retour d'expérience. Mais non, mais c'est C'est le des petits destin. coups de boost là. C'est ou le des, destin, mais oui, mais t'inquiète. Être différent, c'est une chance. C'est ça le nom de la carte. Est-ce que tu considères que ta différence a été une chance dans ton parcours? Aujourd'hui, de malade. C'est-à-dire que, alors à bien des égards, j'aurais aimé être dans la norme tout petit parce que ça m'aurait évité beaucoup de difficultés. Mais je pense qu'aujourd'hui, être différent, ça m'a donné une empathie. Ça m'a donné aussi une ouverture d'esprit sur le monde. Moi, une des plus grandes forces de notre communauté, je pense que c'est, tu vas dans un... Tu parles de quelle communauté? La Parce que t'as communauté plein de gay. différences. Ouais. LGBT. La communauté LGBT, c'est que pour moi, tu vas dans un bar, tu peux rencontrer, tout type de classe sociale. Bien Tu sûr. peux rencontrer un PDG d'une grosse boîte, Ouais. un mec qui va être escorte. Oui. C'est, Et puis j'aime bien dire LGBTQIA+, parce que parfois les gens disent mais est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'il y a pas trop de... Le plus, il veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, dans cette communauté, en fait, tout le monde est différent. on pourrait peut-être s'appeler la communauté plus. La plus, ben oui, c'est ça. Donc les gars, si vous nous écoutez, on va simplifier le game. l'upgrade. C'est ça, la communauté plus. Tu dis dans ton docu à un moment, je rêvais parfois en dormant là d'être hétéro, Ouais, parce presque que j'ai rêvé pendant des années sur ça. Ouais. Pourquoi? Parce que je savais qu'en fait, je voulais être champion dans mon sport. Et comme je ne voyais aucun footballeur qui était ouvertement gay, je me disais que forcément, si tu veux être champion, ça passe par devenir hétéro. Et c'était le truc, voilà, tout le monde, tu sais, quand t'es en adolescence, les hormones bouillonnent, tout le monde parlait que de ça. Et du coup, moi, tout ce que je demandais, c'est en fait, je voulais être comme tout le monde, quoi. Ouais, c'est fou. Et dans le docu, tu dis même qu'à un moment, tu fermais les yeux, tu mettais ta nana dans le noir de l'époque et tu pensais à autre chose que juste être avec ta meuf, quoi. C'est ça. À un moment donné, quand tu grandis, tu restes plusieurs années avec une copine, mais forcément, il faut avoir des relations. Et quand t'arrives plus, tu dois utiliser des techniques de visualisation pour te projeter, imaginer que c'est un garçon qui est devant toi et tout. Et c'est pas des passages simples d'une vie. Ouais, c'est clair. Et je peux comprendre qu'elle se soit sentie trahie. Et tu vois, on en a beaucoup parlé, etc. Et il y a plein de femmes qui ont vécu ça. Mais j'ai envie de dire, tu vois, pour moi, c'est ni de la faute du garçon ni de la fille. Pour moi, c'est la société. Les pressions sociétales sont trop fortes. On devrait pas faire ressentir aux gens qui doivent absolument entrer dans une certaine une case. Case comme celle sur toutes ces cases là qu'il y a là. Elle te libère à la fin. Ah, Normalement, tu passes de prends place à prends ta place. Ça va. Donc, alors. tu vas voir ça à venir. Je suis sûr. Ça va. En plus, avec Maître Yoda, normalement, il a des bons plans. Mais de ouf, il est où son sabre laser là? D'abord, il a une canne. Il a une ensuite, canne. voilà, c'est un ancien. C'est un ancien. Toujours un coup Le de respect plus. des anciens, ça se perd ça aujourd'hui. C'est ouf. Ça y est, là, on est parti sur l'autre sujet. Si tu prends ta place et prends ta chaise. Voilà. Allez, je t'en prie, vas-y, tire les dés. Hop là. Oh, prends soin de nous. Oh, j'adore cette case. Ah, là, c'est un vrai sujet. Vas-y. Parce que ça n'était pas avant? Si, mais je trouve que... Putain, le mec, il destroy son propre jeu. Non, mais on va dire que cette case-là, elle me touche beaucoup parce que t'as osé... Alors, la carte s'appelle Psy. Psy, ouais. Et tu ne vas pas bien. Donc déjà, tu recules de 2 cases. Aïe. Sorry. Ça t'a aidé à l'époque? De voir des psys? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je pense que quand tu vas voir un psy, tu reçois en fonction de ce que tu donnes. Moi, quand j'allais voir des psys, j'étais pas honnête. Je leur disais que je voulais changer ma sexualité, etc. et tout, et j'étais pas prêt en fait à entendre
Le conseil qu'ils t'ont donné. Voilà, le conseil où on n'était pas prêt à avoir un échange fructueux. Aujourd'hui, je vois une psy chaque semaine et ça me fait un bien fou. D'accord. Parce que je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai la maturité pour exprimer, tu vois, certaines choses, entendre aussi certaines choses qui, du coup, te font avancer dans ton cheminement personnel. Et en fait, pour moi, tout le monde devrait voir un psy. Non, mais vraiment. Conseil. Non, mais la vérité. Voyez tous un psy. Mais ouais, mais je trouve que c'est vachement important et parce que les gens ont compris, tu vois, genre tu veux par exemple ceux qui veulent, je sais pas moi, faire plus de sport, tu comprends que tu veux prendre soin de toi, il y en a qui vont prendre un coach de sport. Oui, bah oui. Mais si tu veux prendre soin de ton mental, pourquoi tu prendrais pas aussi, tu vois, coach de vie. une aide psychologique, mais d'un professionnel, pas de n'importe quel compte Instagram. Charlatan. Oui, voilà, bien sûr. qui va te Attention, dire, charlatan. Voilà, suis-moi, tu deviendras millionnaire. Ouais, c'est ça. Finalement, un jeune sur 5 aujourd'hui était atteint de signes dépressifs. Et je me dis, mais en fait, c'est le mal de notre époque, qui est à peine reconnu, c'est-à-dire la dépression. Tu te dis que à ce moment-là, c'était pas la bonne chose, mais en fait, tu le dis quand même, c'est un coup de fil à l'extérieur, quoi. En fait, c'est un appel, c'est une bouteille à la mer. C'est clairement une bouteille à la mer. Peut-être qu'au final, ça m'aura fait plus de bien que ce que je ne pensais, mais même si j'en ai enchaîné plus d'une dizaine, tu vois. Mais en tout cas, quand tu commences à avoir des séances qui sont... Et toutes les séances ne sont pas intenses. Moi, je vois ma psy, j'ai rien à lui dire. Hein. Non, mais c'est elle qui est contente. Tu l'as fait bosser, quoi. Voilà. Non, mais je veux dire, non, mais c'est pas chaque semaine où tu remets en question toute ton existence et tout. Mais c'est un fil rouge. Et je pense que c'est surtout une démarche de vouloir se renforcer psychologiquement, d'aller mieux. Moi, je sais que voilà, ça fait 2 ans là que je la vois et c'est ma grande sœur d'ailleurs qui m'a fait promettre d'aller la voir parce qu'avec la sortie du livre, elle m'a dit que ce que tu vas vivre soit suivi, etc. Et tu vois, j'ai pas arrêté depuis. Et c'est bien que tu en parles librement parce qu'on a l'impression que j'ai aucun problème avec ça. Moi, en fait, c'est parce que tu vas bien que tu vas voir un psy. Et parce que tu veux aller bien. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est souvent les personnes autour de moi qui vont le moins bien, qui me disent ah mais non c'est bon je peux avoir un psy ou alors c'est bon j'ai mes potes mais c'est pas pareil en fait. Alors tu donneras les contacts de ton bon psy parce qu'il y a aussi des psys moins bons comme dans chaque métier. Voilà, allez je t'en prie Wissem continue. Ah remarque, je me dis est-ce qu'on saisit pas l'occasion de prendre un petit coup de boost là. Allez vas-y. Un petit coup de boost. Je sais pas ce que c'est mais prends le risque. Allez c'est parti. Tiens, la Besta, a.k.a. la meilleure amie. Sans mauvais jeu de mots. Ouais. Parce qu'elle s'appelle Amie, il me semble. C'est ça. Souvent, on se confie en premier à sa meilleure amie quand on fait son coming out. Ouais. Toi, c'était qui ? Du coup, on sait maintenant, c'est Amie. Ouais. Toi, c'est quoi ton conseil sur le coming out ? Parce que c'est dur d'avoir un conseil. Parce que chacun vit des trucs différents. Ouais. Ce que je dirais, c'est que si vous avez décidé de faire votre coming out, c'est... soyez tolérant envers la personne en face de vous parce que elle ou il va réagir avec les armes qu'il a sur le moment. Bien sûr. Moi, j'ai un pote à moi, quand je lui ai dit, il a pleuré. Il m'a dit Wissem, ça me fait de la peine parce que t'es comme mon petit frère et tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Donc, les gens ils sont chauds les gens. Non, mais c'est ouais, mais c'est parce que tu vois barrière voilà, mais aujourd'hui on est aussi proche qu'avant et il y a aucun souci même s'il sait que tu iras en enfer. Voilà, mais non, mais je sais pas s'il pense ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'était bienveillant dans un sens où, non, mais il avait de la peine pour moi, avec sa compréhension. Son logiciel. Voilà, et ensuite on a discuté, je lui ai dit, écoute, pour cette histoire de qui va où, on va laisser le bon Dieu décider pour les croyants. Bien joué. Toi, sois juste content que je t'ai dit ça et je vais plus te mentir et du coup, voilà, moi, ça m'enlève une pression et ça ne fera que renforcer notre amitié. Et vous êtes revenu sur ça aujourd'hui, genre quand t'en parles avec, t'en as parlé avec lui? Ouais, il y a aucun problème. Ouais, il s'en fout maintenant. Ouais, il y a aucun problème. Ouais, bien sûr, je le vois tout le temps. Il est fier d'être mon pote. Il y a aucun souci. Et c'est pour ça que tu vois, les gens reviennent de loin. Il y a un de mes amis aussi. Je me rappelle, j'en parle dans mon livre. Je lui dis si t'apprenais là que t'allais avoir un enfant, il est gay, tu fais quoi? Il me dit je vais remplir la bassine et je mets mon fils dedans et je préfère pas en avoir. Je lui avais pas dit que j'étais gay à ce moment-là. Et après quand il l'a su, il s'est senti hyper con. Bah oui, et après il est devenu, mais aujourd'hui genre il se dit c'est l'ami des LGBT, il dit tu vois. On est parti en boîte gay à Londres, il connaissait plus de monde que moi. Et maintenant il est bi. Non, il n'est pas bi. Non, tout le monde n'est pas. pas trop ouvert. Ça, c'est le fantasme de beaucoup de gays, mais non. C'est vrai qu'il y a pas mal de gays qui fantasment que leur meilleur ami hétéro un jour, sous un mauvais coup du sort. Moi, ils savent que c'est le sang de la veine, c'est que de l'amitié, il n'y a pas de problème. C'est bien. Faut séparer les choses parfois. Voilà. C'est comme ça met pas de doute. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? Allez, je te laisse continuer. Prends-en de la graine, n'est-ce pas? Mais c'est trop cette carte. Ouais, mais du coup, je vais twister, je vais prendre prends soin de nous. Vas-y. Parce qu'en fait, je trouve qu'en effet, tu nous as trop donné de graines. On est d'accord. J'ai le droit de tricher, en fait. Mais vas-y, ouais. Et j'ai pas pris trop de stop et le violet, c'est quoi? Prends pas la mouche. Prends pas la mouche. Foot. Yes. Conseil d'orientation. Un jeune vient t'interpeller et te demande conseil pour faire carrière dans le foot. Il considère qu'il n'a pas vraiment sa place, mais il est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis?
Je pense que déjà j'aurai un début de conversation pour voir s'il est vraiment motivé, parce que c'est pas un monde que je conseille à tout le monde. J'ai vu des vies détruites dans le football. C'est une machine à broyer. T'en parles. Tu dis c'est Ouais, dur. ouais, Et quand tu parles en centre d'ailleurs, à Ouais. l'époque t'es à Aix Ouais. et tu pars pour Toulouse. Ouais. Tu dis que c'est dur, quoi. Et même les darons, tout le monde, tout l'entourage Tout dit. ce qu'il y a autour, on représente tellement d'argent à un âge si jeune. Et moi, je me rappelle quand on était à Toulouse, quand un mec venait et qui jouait mon poste à l'essai, et je disais à mes potes, personne lui fait la passe. Hein. Ah oui, Et du coup, le mec, si t'as pas le ballon, tu peux pas te montrer. bien sûr. Et donc, dans ton essai, on te recrute pas. Bah oui. Donc déjà, ouais, j'essaierai d'évaluer vraiment son niveau de motivation. J'irai le voir jouer une ou deux fois pour voir, voilà, si lui me dit que... Parce qu'il y a tellement de jeunes qui disent c'est le prochain Zidane et tout. Après, je prétends pas détenir l'œil parce que Bah non. ça peut tellement T'as un peu changer d'expérience rapidement. quand même. Voilà, un peu T'as joué d'expérience. avec des grands joueurs. Voilà. Bah, clairement, quand on joue à la Coupe du Monde, Ligue des Champions, Moussa Sissoko, Etienne Capou, pour en nommer quelques-uns. Rien que ça. Voilà. Mais ensuite, je lui dirais aussi de croire et d'y aller à fond, parce que les clubs n'ont pas toujours raison. Et C'est clair. voilà, moi j'aurais peut-être tort. Moi j'ai un pote à moi, il s'appelle Kevin Constant. Il n'avait pas été gardé par Toulouse. Il est parti rebondir à Châteauroux. Et quelques années après, il jouait au Milan AC en Ligue des Champions contre Lionel Messi. Incroyable. Et c'est pour ça que tu vois, il y a pas de dans le sport de haut niveau, C'est il y a pas pas écrit, de quoi. voilà, il y a pas de vérité. Donc Ouais. je dirais, si tu crois en toi, fonce. Moi je lui ouvrirai mon réseau, je connais quelques clubs voilà. Et je lui dirais que le football c'est pas que la France, tu peux aller jouer Bien aussi sûr. dans d'autres pays. Après il y a une grosse part de subjectif dans le football. Est-ce que le coach il va croire en toi à un moment T? Et tu sais par exemple si Toulouse il cherche un latéral gauche Ouais. et que toi t'es attaquant, même si t'es le meilleur, parce qu'au final on te fait grandir pour intégrer l'équipe professionnelle. Bien sûr. Mais si après ils ont s'il y a déjà 3 arrière droits et que toi t'es arrière droit, bon ben c'est compliqué. Faut que je te fasse une confidence, Wissem. Tu joues au foot aussi. Non, Ah. justement, je suis très peu foot et quand je tiens une discussion comme ça, je me sens tellement chaud. Non, la vérité, tu sais, je suis là en direct, genre je parle des joueurs et tout. Alors donc on va vite te laisser retirer les dés parce que là, franchement, je vais être dû perdre en pas longtemps. Vas-y. 4. 1, 2, 3, 4. C'est le stop. Alors, ça c'est la carte que je voulais vraiment que tu tires. Ça y est, pour moi c'est fini. J'accepte mon fils. J'accepte mon fils comme il est. Je t'accepte comme tu es. Je t'ai fait comme ça. Tu resteras comme ça. Je t'aimerai toujours, Wissem, quoi qu'il arrive. Tu lui réponds à ta maman, tu n'es pas déçu. Elle dit non, je suis fier. Moi, ce moment dans ton docu, il m'a littéralement tué. J'étais dans le train en plus, j'étais en train de chialer comme une merde. Je vais me remettre à chialer si je fais trop. Mais on sent une maman qui, pendant 2 ans, elle t'a fermé sa porte en fait. Ouais. Et comment on fait à ce moment-là? Comment toi tu fais à ce moment-là? En fait, et c'est pour ça que tu vois, tout à l'heure quand je disais il faut pas être trop vite à juger la personne qu'on a en face de soi. Je sais que ma mère elle-même d'un amour infini, elle a traversé un monde psychologiquement pour moi. Mais quand je lui ai dit, ça a été très très dur pour elle. Voilà, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Tu t'y attendais? Que ce soit dur pour elle? Ouais, pas aussi violent. Ouais. Parce qu'en fait, j'entendais tous les gens me dire, mais les mères, au fond, elles savent, les parents, au fond, ils savent et tout. Donc moi, je me disais, mais pourquoi moi, pourquoi ma mère, elle saurait pas, quoi. Donc ça a été très compliqué. Et ce moment-là, tout ce que je vis là depuis un peu plus de 2 ans, le livre, cette série documentaire et tout, c'est un pari à plein de niveaux, mais c'est aussi un pari familial. Et en fait, ma mère, le livre, ça nous a rapprochés. Mais ce moment que tu viens de lire, c'est vraiment le moment où, enfin, il y a une part de moi où je me disais, est-ce que ma mère, elle m'a pardonné? Enfin, est-ce que ma mère, elle est OK avec tout ça? Est-ce qu'elle a passé le cap de OK, il est homo, c'est comme ça? Ou est-ce qu'elle t'aime toujours plus profond d'elle-même? Voilà, mais aussi je me disais, est-ce qu'aussi parce qu'elle voit qu'il y a un engouement, il y a des médias, il y a des émissions, il y a les gens qui m'envoient plein de messages maintenant sur les réseaux, des lettres, des emails, etc. Donc est-ce qu'elle se dit, bon, moi aussi je dois faire bonne figure, ou est-ce que vraiment elle le pensait? Et ce moment-là, on était dans sa maison où elle a grandi en Tunisie. Et quand elle me dit ça, en fait, c'est vraiment le moment qui m'a reconstruit avec elle. Bah, ça se voit. Et moi, j'ai adoré ce moment parce que tu te mets à pleurer. Ouais. On voit que t'es le gars solide aussi tout le long du docu, du mec qui a fait le mec, qui s'est tenu droit quand il fallait, qui a toujours été brave, qui a toujours été peut-être à la hauteur. C'est ça. Et là, d'un coup, tu t'effondres parce qu'en fait, c'est la première fois peut-être où ta mère, elle te redit les yeux dans les yeux, je t'aime mon fils et je suis fier. Il est fort ce mot, je suis fier. Ouais. Mais parce que j'ai toujours détesté décevoir les gens, moi. Et encore plus mes proches. Et la mère, en plus, c'est la daronne, c'est le tout, quoi. Si elle accepte pas, personne accepte. C'est ça. Mais comme on dit en islam, le paradis se trouve sous ses pieds. Donc si tu la rends pas heureuse, c'est compliqué. Je t'en prie. 1. Ah, prends un coup de boost. Oh,
va se rappeler un bon souvenir. Ça, je kiffe. Olympia. Ouais. Moment de grâce, tu chantes sur la scène mythique de l'Olympia. J'y suis modestement pour quelque chose. Ouais. J'ai contribué au lancement de Wissem Belkacem en tant que chanteur. C'est ça. Tu me dois donc énormément. J'attends mes royalties. Ça marche. C'est magique la scène de l'Olympia. Ouais. Non, mais c'est une scène mythique. Elle dit plein de choses cette scène. Hein. Elle dit plein de choses. Elle est pas immense comparée à d'autres scènes parisiennes, mais elle a un niveau d'authenticité et d'intimité. Il y a un truc de spécial dans cette scène. C'est amusant parce que du coup, on avait fait cet événement qui s'appelait Unique où tu as eu la gentillesse de venir. Ouais. Tu as entonné une chanson magique. Ouais, j'avais remixé des mots pour Exactement. l'événement. On va en voir un extrait d'ailleurs. Vas-y. Diversité, on n'arrêtera jamais d'aimer. Du coup, on voit t'es ultra à l'aise. Enfin, tu chantes depuis longtemps ? Là, c'était la première fois que je chantais sur scène. Moi, j'ai jamais fait une scène de ma vie. D'accord. À ce moment-là, donc nous, on est un peu ton tremplin en fait. Mais c'est ça. À ce moment-là, j'ai pas pris un cours de chant. Ouais. J'ai jamais chanté sur scène. Et tous mes potes me disent, mais Wissem, t'es un ouf. On démarre pas par ça. Le gars démarre par l'Olympia. Mais non, mais je me suis dit, mais écoute, t'es sur scène de l'Olympia. Voilà, j'avais le temps que j'avais pour faire une intervention. J'ai parlé aussi. Hein, oui, t'avais parlé. Il y avait des messages forts. Voilà, il y avait une partie conférence, mais je me suis dit, on remet rien en question. Mais ce qui est cool, c'est qu'on viendra te voir dans la MJC de quartier d'Aix-en-Provence dans 5 ans. Puisque t'as commencé par l'Olympia. À la fin, faut recommencer au début. Non, mais il y a des choses au-dessus. J'espère. Les Zéniths. Voilà. Il y a les Zéniths, il y a le Stade de France. Non, mais c'est un rêve en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, en vrai, t'es passé du footballeur à en fait un artiste. Ouais, c'est en fait ce coming out public a enlevé une énorme chape de plomb sur mes épaules, tu vois, et je me suis découvert. Tu vois là, j'écris un 2e livre. Encore Ouais, j'ai pas fini de parler. Tu nous teases le truc ou pas bientôt. Ok. Il y a un sujet en particulier ? Il y a un sujet en particulier. On sort. C'est pas sur moi. D'accord. C'est pas sur. C'est un sujet différent. C'est pas sur de l'homophobie. Ouais. Bienvenue dans le podcast Langue de bois. Voilà. Non, mais bientôt j'en parle. Bientôt. Je reviendrai t'en parler si tu Magnifique, veux, on adore. Anthony. Et du coup, ça m'a ouvert en fait un côté artiste que je ne me connaissais pas, que je ne m'autorisais pas à avoir. Parce qu'être artiste, c'est aussi montrer ses vulnérabilités. Oui. Chose que tu n'es pas forcément encouragé à faire quand tu es sportif de haut niveau. Ouais, c'est l'inverse même. C'est même l'inverse, c'est ça. Et en fait, tu vois, dans l'écriture, je dis des choses. Là, cette série documentaire, c'est moi qui l'ai écrite et coproduite. Et en fait, dans la chanson, dans la musique, j'ai l'impression que je vais dire des choses que je suis pas non plus capable de dire, parce que je suis un garçon assez pudique, même si je m'expose pas mal depuis 2 ans. Mais néanmoins, voilà, à travers la musique, je pense que je vais aborder des thèmes que j'aborderai pas forcément à travers un livre ou un projet audiovisuel. On a l'impression que pour beaucoup de personnes LGBT, lorsqu'elles font leur coming out, t'as un espèce de cadenas qui s'ouvre. Ouais. Ça les autorise à être eux-mêmes. Ouais. J'ai l'impression d'avoir vécu ça. C'est-à-dire quand les gens me disent mais comment ça se fait que tu sois allé aussi vite sur certains sujets, et j'ai l'impression que dès lors où en fait mon entourage a su et a accepté pour la plupart, j'ai eu le sentiment que ça m'a libéré. Ouais. Toi, on a l'impression que c'est la même chose. Genre Wissem l'a fusé dès que t'as accepté en fait. Ouais, c'est ça, et c'est aussi. C'est un peu triste de dire ça comme ça, tu vois, mais je pense que j'ai plus rien à perdre. Parce qu'on m'a pris mon rêve le plus cher au monde, qui était le football. Donc à partir de là, moi, tout ce que je vis, je le prends avec beaucoup d'humilité. Tu vois, je sais que voilà, j'ai eu la chance de sortir un titre, de signer chez un label, etc. Et je sais que plein d'artistes galèrent. Voilà, galèrent. Donc vraiment, mais je le prends avec beaucoup d'humilité, et surtout, je me dis, ce n'est que du bonus. J'ai l'impression de vivre une vie que je n'étais pas censé vivre. Une vie d'artiste. Donc, une vie d'artiste. Donc, à partir de là, voilà, j'ai la chance de pouvoir écrire un 2e livre. Il y a d'autres projets audiovisuels qui arrivent, et voilà, comme on dit chez moi, hamdoullah. Et ce qui doit arriver arrivera. Puis ça s'arrête demain, et je me réinventerai, parce qu'au final, j'ai l'impression que ma vie, ça n'a été que ça. T'es un phénix. Voilà, Iki, dans les Chevaliers Zodiac. C'est ça. La rêve, c'est pour les plus de 35, désolé. Sinon, après, le reste, c'est next. Après, c'est reparti. Ça. Ah, le gars veut finir vite, quoi. 1, 2, 3, 4. Allez, 5, on reste sur te prends pas la tête. Parce que ça j'en ai fait des prends la mouche. Écoute, attends, je regarde. Parce que moi, je suis un peu. Je l'aime bien. Attends, je réfléchis. Il est entre les deux, il est en lévitation. Vas-y, moi, je prends la mouche. Vas-y, t'es chaud. Comme ça, après, au moins, je te laisse tranquille. Allez. Ligue 1.
C'est le jour de la Fashion Week. Les maillots sont plus fun. On va mettre un peu de couleurs. Des couleurs un peu arc-en-ciel. Il y a un problème de dress code dans le monde du foot ou il y a un problème avec les joueurs? C'est un problème d'ouverture d'esprit. Cette initiative, déjà, je pense pas qu'elle soit top. Et en fait, j'ai envie de te dire, je pense pas que ce soit le drapeau LGBT+, qu'il faille mettre sur ces maillots. Parce qu'il englobe énormément de choses. Et même moi, j'en ai pas tous les tenants et les aboutissants. Enfin, moi, j'appartiens au G de LGBT. Et plein de combats sont tellement différents dans tout ce qu'on met dans le LGBT+, même si forcément, on lutte tous pour plus d'inclusion, en fait, qui qu'on soit. Mais à beaucoup de gens, ça peut faire peur parce que c'est des thématiques qu'ils maîtrisent encore moins. Là où pour moi, les joueurs de football se trompent grandement sur cette journée, c'est que c'est pas une journée pour promouvoir la communauté LGBT+. C'est une journée pour faire reculer les violences qui sont faites envers une communauté. Il aurait peut-être fallu mieux leur expliquer. Et après, il y a de la lâcheté aussi, on va le dire. C'est ça. Parce que aujourd'hui, il y a encore plein d'homos en France et dans le monde et dans d'autres pays encore plus trash où des homos meurent sous les coups de la loi, sous les coups de leur famille, sous les coups de l'exclusion. Donc c'est vrai qu'il faudrait de la nuance, mais en fait, il y a eu un côté pour ou contre et c'est dommage parce que c'est une partie médiatique, moi, que je trouve vachement dommageable. On a l'impression qu'il faut se positionner pour ou contre, c'est pas le sujet. On est tous contre l'homophobie, on est tous contre finalement la haine. C'est ça qu'il aurait fallu dire peut-être. Exactement. On est d'accord. Wissem, c'est ton dernier tour. Si tu fais un 1, c'est bien. Si t'arrives à prendre ta place, t'y vas. Let's go. 2. Ah, le gars est fort. Le gars est trop fort. Voilà. Donc ça veut dire que t'as gagné le million. Prends ta place. Je regarde un truc parce que moi, tu sais, je suis un peu un... Ah, celle-là, il me la faut. Et bah, tu vois, c'est parfait. Moi, je suis pas très carré comme mec. Tu vois, je vois ça, que les règles, c'est à géométrie variable. Tu sais, moi, les règles, elles sont faites pour être dépassées. Et je crois qu'on a le même... c'est un peu le même principe de vie, non? Ouais, complètement. Quelle règle t'as vraiment respectée? Quelle règle est-ce que j'ai respectée? Celle d'être moi. Magnifique. Je finis par cette question et j'en aurai une toute dernière par rapport à prendre ta place. Déjà, bravo parce que t'as pris ta place. Arigato gozaimasu. Et on peut le dire d'autant plus que t'as fait carrière dans le foot, t'as fait carrière aujourd'hui dans un monde tout nouveau, celui de la production de contenu, d'auteur, de comédien, enfin tout, quoi. Enfin, on a l'impression que t'es partout. T'as une transition pro incroyable. Comment on passe de sportif de haut niveau à artiste? Je pense qu'en fait, j'ai été tellement réduit au silence pendant beaucoup d'années, du coup, en étant sportif, parce que sportif, on ne te demande pas forcément de beaucoup t'exprimer. Et j'ai toujours eu le sentiment que ce que j'avais vécu était très injuste. Et je savais qu'un jour, je prendrais la parole, je ne savais pas sous quelle forme. Alors, au final, ça prend beaucoup de forme aujourd'hui. Et tant mieux, parce que je pense qu'on touche les gens différemment. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai juste envie je suis animé par le fait de toucher les gens, d'assouplir des esprits, d'ouvrir des cœurs. Et je le fais à travers différents formats, parce que je pense qu'on touche les gens différemment, que ce soit à travers un livre, à travers une série, à travers une chanson. Certaines personnes sont plus à même à être touchées suivant le médium. Et j'ai surtout aussi aujourd'hui envie d'être dans le kiff. Ouais, de ouf. Moi, franchement, du plaisir. ouais. Et si tu prends du plaisir, t'en donnes aux autres? Ben, c'est ce que je me dis. Et tu vois, je pense qu'on peut porter des sujets lourds et difficiles comme les miens, mais être dans le kiff. Moi, faire cette série, ça m'a passionné. Du coup, j'ai vraiment envie de porter d'autres projets. Et surtout, en fait, quand je vois le tsunami de retours que j'ai reçu, c'est tellement ouf de se dire que tu fais des projets qui font du bien à tant de monde. Ça te donne grave envie de continuer. Continuons à libérer la parole. Yes. J'ai cette dernière question pour toi. Ouais. Quelle question tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui et que je t'ai pas posée? Je réfléchis. Quelle question que j'aurais aimé qu'on me pose? Non, je pense que tu as bien fait ton taf. Merci, chef. On a tout couvert. Tu vois, et j'ai vraiment cherché. Merci, Wissem, d'avoir joué avec moi. Merci à toi de m'avoir reçu, Anto. C'était cool. C'était cool.